Et vous pouvez retirer les masques si vous voulez. Ça, c'est pour se raser, tu vois. Si des fois des journalistes allemands veulent poser des questions. Je ne peux pas te poser de questions. Alors, bonjour à tous. Je ne sais pas si vous nous entendez en remote en France, mais je vous invite à lever la main pour poser la première question. Hop. Siani, je t'en prie, tu peux débuter. Bonjour Didier, bonjour Sakina. Première question pour tous les deux. Qu'est-ce que ce quart de finale de Ligue des Champions représente pour vous? Quelle importance vous lui donnez dans votre saison? Bonjour Siani. Saki, vas-y. Non, je t'en prie. Non, bah, c'est un moment important. Hein, c'est un moment important dans la mesure où on sait que, au même titre que le Bayern, que Lyon, que Barcelone, que voilà, un certain nombre d'équipes européennes qui ont l'habitude de vivre ces aventures-là, c'est un objectif de début de saison. Et la partie très très intéressante et aussi terrible de cette compétition arrive au niveau du football féminin à partir des quarts de finale, puisque sauf Pépin, ces équipes-là sont appelées avec la nouvelle formule à sortir des groupes, ce qui a été le cas pour la plupart des équipes. Après, il y a une ou deux petites surprises, hein, comme le sport et le foot le permettent. Et pour nous, c'est un objectif de début de saison. L'idée, c'est que l'équipe monte en puissance pour arriver sur ces deux mois, là, les mois de mars, avril, 3 mois, mai, au top de notre forme, de nos ambitions et de notre motivation pour continuer l'aventure, tout simplement. Sakina, tu veux ajouter quelque chose? Non, je rejoins ce que le coach a dit. C'est une période importante pour nous et c'est des gros matchs qui arrivent, c'est des grosses échéances, donc il faut être présente et répondre présente demain aussi. Alors Jérémy Talbot de l'AFP. Oui, bonjour à tous les trois. Une question pour le coach et aussi pour Sakina. Il y a eu 2 matchs un peu compliqués en championnat là, pour le PSG. Est-ce que c'est un motif d'inquiétude avant cette échéance européenne, ou est-ce que vous considérez qu'il faut faire la part des choses entre ce qui relève du domaine domestique et puis la Ligue des Champions, où là l'équipe peut hausser le niveau peut-être? On verra. Chaque match est différent et c'est à chaque fois ce que je retire de l'expérience de ce métier, c'est qu'il n'y a jamais de certitude dans un sens ou dans l'autre. Au départ, il y a 0-0. Et c'est une nouvelle aventure qui démarre. La seule chose que je constate, c'est que toutes les équipes, les grosses équipes, comme le Bayern notamment, comme Lyon, comme nous, depuis 2 ou 3 semaines, il y a eu besoin de régénérer, puisqu'il y a eu la trêve internationale avec c'est des clubs où toutes les joueuses pratiquement sont concernées. Et c'est une trêve internationale où il n'y avait pas 2 matchs, mais 3 matchs. Donc je me suis assez offusqué de ça, dans la mesure où à cette période de la saison, avec les grosses échéances qui arrivent, 2 matchs en 10 jours, c'est déjà beaucoup hein, entre des matchs de championnat, de coupe. Alors 3, c'est énorme, et on se rend compte qu'il y a des petits bobos qui arrivent régulièrement sur ces filles-là. Donc voilà, c'est plus de la gestion. Et puis nous, sur les 2 derniers matchs, il y a eu quand même des particularités, puisque Montpellier, jouer 2 fois de suite le même adversaire, c'est jamais simple. Et puis Montpellier est une bonne équipe. Et puis contre Soyaux, l'idée c'était de bien préparer les échéances qui arrivent de coupe. C'est-à-dire les 2 matchs de Champions League contre le Bayern et puis le match de coupe contre Fleury. Et comme vous avez pu le constater, il y avait beaucoup de turnover, puisqu'il y avait 7 ou 8 filles qui jouent régulièrement, qui n'ont pas commencé ou qui sont sorties en cours de route, justement dans l'idée de ménager les unes et les autres. Après, on verra si la stratégie était bonne ou pas demain soir. Sakina, tu veux ajouter quelque chose? Non, il a tout dit. Ok, Siani, je t'en prie.
Oui, alors question pour tous les deux de nouveau. Alors, il y a eu l'élimination des hommes en Ligue des Champions. C'est vrai que les féminines, vous êtes peut-être l'espoir cette saison de titre européen. Est-ce que au niveau du club, vous avez eu, alors j'allais dire une petite pression, mais une petite discussion vous disant à quel point c'était peut-être beaucoup plus important cette saison pour le PSG de remporter la Ligue des Champions avec ses féminines? À mon niveau, non. À mon niveau, non, pas du tout, hein, à la mesure où chaque équipe a ses objectifs, et c'est pas parce qu'il y a des objectifs qui n'ont pas été atteints par les uns ou par les autres que ça met plus de responsabilité ou plus de poids sur les épaules. Au contraire, nous, c'est de se dire, voilà, on était très très déçus pour les garçons, et moi en tant que coach pour Mauricio, hein, Pochettino. Parce que voilà, j'ai déjà dit la semaine dernière, sur leur match contre le Real, quand on voit le match aller, la première mi-temps, ils ont dominé le Real de la tête et des épaules, et puis en 5-6 minutes, tout s'est écroulé. Donc voilà, c'est le foot qui est aussi comme ça. Mais je ne me permettrai pas du tout je sais que des fois c'est compliqué. Et nous, voilà, cette échéance de Champions League, elle est complètement indépendante de celle des garçons. Voilà, on a un objectif depuis le début de saison. On sait qu'à partir des quarts de finale, il y a des grosses équipes, et quand on a connu le tirage, on savait, hein, j'ai tout de suite dit que c'était un des tirages les plus difficiles, parce que j'ai beaucoup de respect pour ce club et cette équipe du Bayern de Munich, hein, donc voilà, qui a beaucoup d'atouts, et il faudra une très bonne équipe du Paris Saint-Germain pour se qualifier. Donc voilà, et quand je dis ça, ça veut dire que ça concerne que ce qu'on fait à l'entraînement depuis 7-8 mois ensemble, et en compétition, et ça ne concerne que nous, puisque chaque aventure est complètement différente. Le football des garçons n'est pas du tout le même que celui des filles, et c'est des objectifs qui sont complètement indépendants. Qui n'a rien à ajouter? Non, en aucun cas, les performances de l'équipe masculine nous mettent la pression. C'est vrai qu'on est déçus qu'il n'ait pas continué l'aventure, mais voilà, en tout cas, il n'y a pas de pression de club ou quoi. Okay, on va jouer notre football et essayer d'aller plus loin pour satisfaire les objectifs du club. Jérémy? Oui, Didier, tu mettais en avant les atouts du PSG, enfin du Bayern, pardon, avec cette section féminine qui monte en puissance depuis plusieurs années. Est-ce que tu pourrais les décrire, nous expliquer quels sont les points forts de cette équipe qui vous inquiètent peut-être le plus, sans dévoiler votre plan de jeu, bien sûr? Oui, bien sûr. Non. C'est une équipe qui est très homogène. Ils ont l'avantage, et c'est ce qu'on est en train de bâtir au PSG. C'est une équipe qui joue ensemble depuis 3-4 années. Je l'avais dit en début de saison à l'effectif, quand on avait rencontré cette équipe du Bayern aux États-Unis, à Louisville, hein, en tournoi de préparation. C'était une équipe qui est très homogène, avec une équipe avec beaucoup d'internationales allemandes notamment, qui arrive à maturité ensemble, qui se connaît bien. Donc à partir de là, il y a beaucoup d'automatisme. Donc voilà, c'est une équipe qui a pas de point faible. Pour moi, voilà, c'est une équipe complète, donc qui a surtout beaucoup de collectifs pour jouer longtemps ensemble. Donc elles ont progressé ensemble, et c'est l'idée du PSG, où il y a pas mal de filles qui jouaient déjà ensemble, qui sortent de la formation de Paris, et puis on y a associé cette saison des jeunes joueuses. Sakina, à côté de moi, on est l'exemple, et l'idée c'est d'avoir un peu une philosophie identique, de se dire, d'avoir la volonté, hein, et vous savez combien je me bats, et je souhaite que cet effectif reste pour les années qui viennent, hein, pour qu'on avance. Et on voit que entre l'équipe du PSG qu'on a bâti cet été, entre les matchs amicaux, la préparation, etc., et maintenant, c'est plus la même équipe, parce qu'il y a, quand on est tous bien dans sa tête, bien dans sa peau, et qu'on répète nos principes de jeu, notre style, eh bien nous aussi on peut être une équipe qui est intéressante et difficile à manier, mais ça nécessite beaucoup de travail, beaucoup de temps, et c'est la force du Bayern. C'est un vrai collectif homogène, avec un certain nombre de filles qui ont aussi maintenant de l'expérience, puisqu'elles sont internationales, pour la plupart allemandes. Donc c'est vraiment un redoutable adversaire.
Alors, Aurélien Tiersin, si je ne me trompe pas. Oui, exactement. Bonjour à tous. Quand on aborde ce genre de match, ces hauteurs contre ces équipes très très fortes, il faut aussi avoir une mentalité et un vestiaire très très uni, sans revenir sur toutes les péripéties que vous avez connues malheureusement cette saison. Tout ça est vraiment derrière vous, ça y est, c'est fini, on peut se concentrer sur l'avenir désormais? On a travaillé ensemble, et là, après je laisserai parler Sakina qui est dans le vestiaire. Pour moi, les choses sont claires. Il y a un effectif qui a travaillé, je viens de vous le dire, sur un certain nombre de temps. Après, dans un vestiaire, de temps en temps, il y a des problématiques, hein, donc ça en a été une. Je fais aucun déni, hein, tout le monde connaît l'histoire, j'y reviens pas. Pour moi, elle est derrière nous. Elle est derrière nous parce qu'on est des professionnels, parce qu'on a un vrai projet, parce qu'on est le Paris Saint-Germain. Et parce qu'on a aussi démontré depuis le début janvier, depuis la reprise, avant, voilà, il y a eu un moment où il a fallu trouver des idées, des solutions, réfléchir et puis voilà, soigner tout le monde. Et puis depuis 2022, on a certainement fait notre meilleure période, et comme vous l'avez sous-entendu l'un ou l'autre tout à l'heure, pas sur les 2 derniers matchs, hein, voilà, mais on sait aussi que quand il y a des grosses échéances qui arrivent, de temps en temps, on est un petit peu moins précis sur les matchs intermédiaires, mais sur ce qu'a fait l'équipe sur les mois de janvier, février, ça a été vraiment très très intéressant. C'est certainement notre meilleure période. Donc voilà, avec une équipe qui a été très très compétitive. Le match de référence, c'est le match de Lyon. Et on sait qu'il faudra faire un match de ce niveau-là, de ce type-là, dans la mentalité, dans les 2 phases de transition. Et puis voilà, je ne vais pas dévoiler, mais dans nos principes, comme on l'a fait contre Lyon, pour faire en sorte que les très grosses équipes, eh bien, ne puissent pas faire valoir leurs arguments. Et nous aussi, on a aussi beaucoup d'arguments, mais uniquement si, comme vous l'avez sous-entendu, tout le monde est sur le même bateau et parle la même partition. Siani. Hop. Alors, on a bien compris qu'il n'y a pas de pression particulière par rapport au résultat des garçons. Est-ce que vous sentez par contre une union sacrée, peut-être quelque chose autour de votre équipe, de la part du club? Peut-être qu'il y aura un plus gros soutien pour ce quart de finale et pour aller décrocher éventuellement une première Ligue des Champions pour la section féminine? Bon, là, j'ai pas mal parlé, moi, donc je vais laisser parler Sakina un peu. Non, nous avons un objectif, comme j'ai dit, c'est de remporter la Ligue des Champions. On joue sur plusieurs tableaux aussi avec la Coupe de France et le championnat, donc c'est un objectif commun et il faut qu'on aille tous dans le même sens et on espère le meilleur. Mais est-ce que vous sentez que vos dirigeants sont derrière vous et vous poussent aussi Bien sûr. Dans cette direction et dans l'équipe? Ouais. Bien sûr, on sent du soutien, du club, des supporters et c'est ce qu'il nous faut de toute façon dans cette période un peu compliquée, j'ai envie de dire. Et voilà, on connaît nos objectifs, comme j'ai dit, on a le soutien de tout le monde et on ne peut que faire un beau parcours avec ça. Jérémy. Attendez, si je veux reprendre un peu la parole par rapport à cette question, juste pour un truc qui est quand même des marques. Notre équipe est sortie avec des stats superbes de la phase de poule de Champions League. On a joué au Parc des Princes. Demain soir, on va jouer ici, dans ce stade magnifique de l'Allianz Arena contre le Bayern de Munich. On va les jouer dans 10 jours, dans 9 jours chez nous au Parc des Princes. Le club, par le biais des services adaptés de Juliette, etc., autour du stade, il y a, je crois, beaucoup de photos des filles du Paris Saint-Germain. Donc ça, je pense que c'est aussi une première. Donc ça, c'est des marques de soutien, c'est des marques d'intérêt, c'est des marques voilà, d'image. Et nous, voilà, ça fait plaisir à l'équipe parce que, vous savez, quand voilà, on s'est retrouvés au mois de juillet, la préparation avec un effectif à bâtir où il manquait des joueuses, etc. On était très 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 loin de là. Rappelez-vous les matchs de préparation qui étaient compliqués.
Puis petit à petit, il y a des choses qui sont mises en place par le travail et par la qualité des filles, l'investissement des filles, et parce qu'on nous a donné les moyens de le faire. Et derrière, il y a un effectif de qualité, il y a, voilà, je pense, un staff de qualité autour de moi. Technique et médicale. Il y a beaucoup de réflexions avec Ulrich pour voilà, que tout se passe bien, mettre tout le monde dans les meilleures conditions pour bien bosser, bien préparer les matchs. Donc voilà ce qu'on attend, nous, des dirigeants, à partir du moment où on est tout à l'heure, je vous ai employé un mot professionnel. Professionnel, c'est quoi? C'est d'avoir des droits et des devoirs. On a des droits par rapport à ce qu'on est, voilà, de bien pouvoir exercer notre métier. Et puis voilà, on a des devoirs de professionnalisme, de sérieux, d'exigence. Et puis après, tout ça, c'est enrobé par une chose, pour moi, qui est essentielle dans le foot, et encore plus dans le foot féminin, qui est vraiment en plein développement. Et puis, c'est une notion qui est importante pour les filles, c'est le plaisir. Hein, le plaisir de s'entraîner, le plaisir de jouer, de faire des choses qui n'ont jamais été faites. Et puis pour l'instant, il n'y a pas de Coupe d'Europe qui ont été... je ne parle pas ni du championnat ni de la Coupe, on y reviendra à partir de samedi à Fleury et puis sur les prochains matchs de championnat, mais au niveau de la Champions League, ça n'a jamais été réalisé. Hein, il n'y a rien de plus beau que d'atteindre des objectifs, de faire des choses qui n'ont jamais été faites. Et ça serait effectivement... bien sûr, on sait que ça va être très compliqué, mais ça serait merveilleux, pour le Paris Saint-Germain, et merveilleux pour ce groupe de joueuses. Merci, coach. Jérémy? Oui, je vais profiter de mon temps de parole pour poser une question à Didier, d'une part sur l'effectif, puisque Paulina donc est forfait demain. Amanda n'a pas joué ce week-end, si je ne me trompe pas. Je voudrais juste faire un petit point médical sur elle, savoir si elle est apte à débuter la partie demain. Et une deuxième question pour Sakina, plutôt. On l'a dit, le match se joue à l'Allianz Arena demain. C'est une première pour l'équipe féminine du Bayern. Qu'est-ce que ça change en fait pour une joueuse d'évoluer dans ce type d'enceinte comme ça avec plus de 70 000 places? Est-ce que ça change la façon d'aborder le match, de jouer ou pas? Merci. Oui, nous sommes contentes de jouer dans des gros stades, que ce soit l'Allianz Arena et le Parc des Princes. On voit que les clubs mis sur le football féminin et le football féminin évolue dans le bon sens. Donc, bien sûr, on est super contente de jouer dans des grands stades, accueillir du public et ça nous booste dans nos performances aussi. Et Didier, il y avait un bout de question pour toi aussi. Oui, mais à notre niveau, oui. Dans la question, il y avait la réponse. Oui, Amanda n'a pas joué, je vous l'ai dit tout à l'heure, contre Soyo, avec tout le respect que j'ai pour eux, parce que c'est la preuve, elles ont fait un bon match. Mais on a beaucoup fait tourner. Il y avait la charnière centrale qui ne jouait pas, Sakina qui ne jouait pas, etc. Katoto qui ne jouait pas, la gardienne qui ne jouait pas, Barra, Sarah Dabris, que vous connaissez bien en Allemagne, qui ne jouait pas au départ. Donc il y a eu un gros turnover qui a été fait. Amanda, c'était juste pour la protéger, justement pour le match de demain soir, parce qu'on savait que Paulina ne serait sûrement pas là. Donc c'est important de garder la base avec, on a 3 ou 4 défenseuses centrales, avec 3 défenseuses centrales très très proches, en Pao, Amanda et Elisa, qui sont tous les 3 internationales A, et puis Estelle qui est juste derrière, puisqu'elle est proche de l'équipe de France aussi. Donc voilà, l'idée c'était de donner du temps de jeu à certaines, de protéger Amanda, et puis de garder d'anticiper et de ne pas prendre de risques pour qu'on ait une bonne base collective demain soir. Donc Amanda postule pour jouer au même titre que Elisa et que Estelle. Donc il y en a 2 des 3 qui risquent de jouer dans l'axe, à moins que je décide de jouer à 3 défenseuses centrales. Alors il n'y a plus de main levée sur les écrans. Je vais poser la question. If there is some question from German press or not? Alors, on peut prendre les écouteurs. Kann ich auf Deutsch fragen? Verstehen Sie mich? Ja. Ma question, c'est qu'est-ce qui démarque le football français au top niveau, peut-être aussi en comparaison au football allemand, anglais, espagnol?
La question pour le coach, qu'est-ce qui démarque le football français au top niveau en comparaison avec le football anglais, espagnol et allemand? Toujours oui. Ça ira. Le football allemand, pour commencer, puisqu'on est en Allemagne et on est les autres, donc je vais vous parler de lui. Je pense que c'est un sport qui a un historique, une antériorité importante dans l'évolution du football féminin, au même titre que les États-Unis et que certains pays. Donc ils ont été en avance à une période du football féminin. C'est un football comme l'est le football allemand, et quand je dis ça, c'est avec beaucoup de respect, parce que j'aime beaucoup l'équipe venant du football masculin, j'aime beaucoup l'équipe du Bayern. J'ai même eu l'occasion d'entraîner et de lancer un jeune joueur français, des joueurs français comme Franck Ribéry, comme Mehdi Benassia, qui ont joué au Bayern. Donc je pense qu'ils ont laissé une bonne empreinte, et pour avoir beaucoup parlé d'eux avec eux du Bayern de Munich, ils m'ont dit tout le bien de ce grand club, du football allemand, de la rigueur, du sérieux, du professionnalisme, et on le retrouve dans le football féminin. Et tout à l'heure, je vous ai parlé d'homogénéité. C'est parce que je pense qu'il y a dans la volonté des clubs, c'est pas étonnant qu'il y a beaucoup de clubs qui sont solides, costauds, qui ont bien évolué, bien sûr, outre le Bayern. On peut parler de Wolfsburg, on peut parler d'Offenheim, on peut parler de Francfort. Il y a vraiment des belles équipes, et ça donne des matchs en championnat serrés, évolutifs. On l'a vu au niveau du Bayern sur leurs 2 derniers matchs, où il a fallu qu'elles cravachent ferme. Elles ont été menées à chaque fois au score. Il y avait 2-2 sur la fin de match à chaque fois, et elles ont fait la différence par rapport à leur qualité. Mais ça montre qu'il y a beaucoup de travail en profondeur qui est fait pour faire évoluer. Le football espagnol existe à l'inverse pour l'instant essentiellement par le biais de Barcelone. Tous les autres clubs sont loin derrière. Je pense qu'à 6 ou 8 matchs de la fin, Barça est déjà champion. Donc voilà, ils battent tous les records d'efficacité. C'est bien sûr une très très bonne équipe, mais il y a moins d'adversité. Et puis, mais par contre, c'est un football qui est très, très technique, beaucoup axé sur le jeu court, avec des clubs qui vont progresser, évoluer vite. Je pense notamment au Real Madrid, qu'on a nous affronté en phase de poule, qui envoie déjà un vrai fond de jeu, de vrais automatismes, et à l'espagnol, avec beaucoup de jeux courts. Et puis le football français, le football français est en pleine évolution, donc a pris le bon virage il y a quelques années. Malheureusement, il y a eu l'hégémonie de l'Olympique lyonnais pendant une quinzaine d'années. Donc dans l'ombre, petit à petit, le PSG a gagné du terrain, a grappillé pour arriver aujourd'hui au même niveau. Donc ça se joue à pas grand-chose entre les deux équipes. Ça a été le cas les dernières saisons, et ça a été le cas encore en début de saison sur le plan du championnat. Et à l'inverse, on se rend compte aussi que l'équipe de France est une belle machine, avec beaucoup de joueuses qui jouent à Lyon, qui jouent à Paris, qui jouent à Bordeaux, et puis aussi un certain nombre qui jouent maintenant à l'étranger. Donc avec, je dirais, l'image du Paris Saint-Germain colle aussi à l'image de l'équipe de France. On se rend compte que ces deux groupes qui sont assez identiques, des groupes plutôt jeunes, évolutifs, qui ont encore une bonne marge de progression dans les saisons qui viennent. Est-ce qu'il y a une autre question ? Non. Mais peut-être que Sakina a peut-être aussi des idées un peu sur ça. Vous avez tout dit. Bon, très bien. S'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là. Merci à tous. Bonne soirée à tous.